Berlioz, c'est quoi tout ce bazar? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout était trié. Tu sais ce qui s'est passé? Hein? Ber, t'es sûr que c'est pas toi qui as fait le curieux? Non, non, c'est pas moi. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ouais. C'est pas toi qui as fait le curieux. T'es sûr? Bah, tes pupilles se dilatent. Ça veut dire que tu stresses. Non, c'est même pas vrai, je ne stresse pas. Non, c'est juste que voilà, j'ai envie de jouer quoi. On joue? Ça y est, on joue? On joue? T'as dit qu'on jouerait. Quand on est scientifique, ou plus modestement dans un cours de sciences, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop là? Moi j'en fais trop. Et la sécurité c'est important. Quand on veut trier un ensemble de choses, un exemple, eh bien ça peut être tout et n'importe quoi. Des plantes par exemple, Berlioz. Des animaux, comme par exemple ce petit chat. Des substances, ou même des phénomènes. Bien Berlioz, il l'a attrapé. Donc quand on veut trier un ensemble de choses, il faut avant tout un critère pour les séparer. Le critère doit être commun à l'ensemble des choses que je veux séparer, mais il faut aussi qu'il me permette de les distinguer. T'as suivi? Ok, je reprends. On a dit qu'il fallait trier l'ensemble des choses à l'aide d'un critère commun. Si je reprends l'exemple des cotillons, puisque c'est ce qu'on voulait trier à la base. Merci Berlioz. Quel critère pourrais-je utiliser pour trier mes cotillons? Eh ben moi j'ai une idée. On pourrait les trier selon leur âge. Leur âge. Bonjour, moi j'ai 3 ans. Et moi j'ai 7 ans et je viens de perdre une dent. Par contre, on pourrait parler de leur taille, de leur couleur, de la matière qui les compose. Si on prend comme critère la matière qui les compose, effectivement ils sont composés d'une certaine matière, et donc ce critère est commun pour tous, parce qu'ils sont tous constitués de quelque chose. Le seul problème, c'est que ces cotillons sont constitués de la même matière. Donc si même effectivement ils sont constitués de quelque chose, ça va pas m'aider pour les distinguer. Parce qu'ils sont tous constitués de la même matière. Par contre, je pourrais les trier selon leur taille. C'est un critère sur lequel je peux discuter, et ils n'ont pas tous la même taille. Du coup, je vais savoir les séparer. Alors, dans le cadre d'un cours de sciences, souvent, si on te demande de faire un tri, on va te demander de faire un tri dichotomique. Non, pas un tri cosmique. Dichotomique. Mais fais gaffe, après on va encore dire que t'es dans la lune. Cosmique, lune. Et en fait, dichotomique, ça vient du grec dichotomia, qui veut dire séparer en deux. Alors, ce qu'il faut retenir, le tri dichotomique, on a dit, on veut séparer en deux. Et en gros, dis-toi qu'il y a une catégorie oui, une catégorie non. C'est oui ou bien c'est non. Moi j'ai tout oublié. Je sais pas si c'est ça les paroles. Bref, on veut une catégorie oui, une catégorie non. Alors, on a dit tantôt qu'on voulait prendre le critère taille. Si je dis taille, comment j'arrive à oui, comment j'arrive à non? Eh bien, on pose une question. Et cette question, c'est ce qu'on va appeler la caractéristique. La caractéristique, ça va être une question, donc une phrase interrogative, à laquelle je vais répondre soit par oui ou bien par non. Oui, ok, j'arrête. Et donc du coup, si je regarde mon ensemble, j'ai des cotillons comme ça, j'ai des cotillons comme ça, et j'ai des cotillons comme ça. Hop. Comment je vais pouvoir les distinguer sur base de la taille, et avec une question où je veux répondre par oui ou par non, eh bien, on pourrait poser comme question: la taille du cotillon est-elle supérieure à 1 cm de diamètre? Et effectivement, je sais répondre par oui ou par non. Parce que si j'avais formulé une question comme par exemple: le cotillon est-il petit ou grand? Est-ce que là je sais répondre par oui ou par non? Bah non. Alors qu'en parlant d'une certaine taille, par exemple ici une taille supérieure à 1 cm, je sais répondre par oui ou par non. Et donc maintenant, je vais pouvoir trier mes cotillons. La question c'était: la taille est-elle supérieure à 1 cm pour le diamètre? Est-ce que c'est le cas ici? Donc, on a dit catégorie non, elle est par là. Est-ce que la taille est supérieure à 1 cm de diamètre? Oui. Oui. Nein. Ja, zeker. Et je fais ça pour tous les cotillons.
Et donc j'ai bien obtenu 2 catégories. On a obtenu une catégorie oui, avec les cotillons qui ont effectivement un diamètre qui est plus grand qu'1 cm. Et on a une catégorie non, avec les cotillons dont le diamètre n'a pas une taille plus grande qu'1 cm. Du coup, si je veux communiquer le résultat de mon tri dichotomique sur une feuille, sur un tableau, ça va se présenter comme ceci. J'ai mon ensemble initial qui contient l'ensemble des choses que je veux trier. Et je vais les trier selon un critère que je vais choisir. Rappelez-vous, ce critère, il doit être commun à l'ensemble des choses qui se trouvent dans mon ensemble, mais il doit me permettre de les distinguer en 2 catégories. Si je veux faire un tri dichotomique, bien entendu. Dans le cas de nos cotillons, on avait dit que le critère serait la taille. Et on a dit que dans le tri dichotomique, eh bien, on veut obtenir 2 catégories, donc 2 sous-ensembles qu'on a obtenus ici en fait, et là. Et qu'il y avait un ensemble oui et un ensemble non. Du coup, pour passer de l'étape critère à l'étape je réponds par oui ou par non, il faut que je pose une question et c'est ce qu'on appelle la caractéristique. Cette caractéristique, dans le cas de nos cotillons, on avait formulé la question suivante: le diamètre est-il plus grand qu'1 cm? Et donc, grâce à cette caractéristique que l'on a formulée sous forme de question, alors parfois on peut aussi les formuler sous forme affirmative, le diamètre est plus grand qu'1 cm. Point. Et je réponds quand même par oui ou par non. En règle générale, ce sont des questions. J'obtiens bien une catégorie oui avec les cotillons qui ont effectivement un diamètre plus grand qu'1 cm et j'obtiens une catégorie non avec les cotillons qui n'ont pas un diamètre plus grand qu'1 cm. Donc je peux leur donner une étiquette. Autrement dit, un non. Ceux qui sont dans la catégorie oui, ce sont les cotillons avec un diamètre plus grand qu'1 cm. Cotillons avec diamètre plus grand, supérieur à 1 cm. De l'autre côté, ce sont les cotillons qui n'ont pas un diamètre plus grand qu'1 cm, autrement dit, ce sont les cotillons qui ont un diamètre inférieur à 1 cm. Alors comme on l'a dit, cet exercice de tridichotomie, on peut le faire avec plein de choses différentes. On l'a fait avec des cotillons, c'était relativement simple. On peut le faire aussi avec des animaux. Tada! J'ai une tortue, un ours, un toucan, un panda, un crocodile et un lion. Si je veux distinguer tous ces animaux, il faut que je choisisse un critère. Ces animaux, je pourrais les distinguer sur base de plein de critères. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de les séparer par rapport à ce qu'ils ont au niveau de leur peau. Comme on l'a dit avec les cotillons, avoir un critère c'est bien, mais être un peu plus précis, c'est mieux. Donc, je vais aller un petit peu plus loin grâce à ma caractéristique, à la question que je vais formuler. Et en plus, il faut se rappeler qu'on veut avoir une catégorie oui et une catégorie non. Donc, si mon critère c'est le revêtement de la peau, ma caractéristique va être en lien avec ce critère, forcément. Admettons que je choisisse comme caractéristique l'animal a-t-il des poils? Alors, je vais poser la question pour chacun d'eux. Est-ce que le toucan a des poils? Donc, il va aller dans la catégorie non. Est-ce que le lion a des poils? Yeah. Il va dans la catégorie oui. Est-ce que ce crocodile a des poils? Donc il va aller dans la catégorie non. Est-ce que le panda a des poils? Oui. Est-ce que l'ours brun, a des poils? Bah, si lui il en a pas. Il nous reste la tortue terrestre. Est-ce qu'elle a des poils? Non, pas vraiment. Et donc, j'ai formé une catégorie où oui, effectivement, ces animaux ont des poils. Et j'ai une catégorie où non, les animaux n'ont pas de poils. Catégorie avec poils, catégorie sans poils. Et c'est tout ce que je peux donner comme étiquette. Parce que ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas de poils qu'ils ont tous forcément le même revêtement au niveau de la peau. Le crocodile, par exemple, lui, il a des écailles, alors que le toucan, il a des plumes. Donc je peux pas donner une autre étiquette que sans poils. Tout simplement parce que ces animaux n'ont pas tous le même revêtement. Et donc si je voulais, je pourrais continuer encore mon tri dichotomique avec une nouvelle caractéristique, une nouvelle question pour obtenir des nouvelles catégories. Et donc quand on fait un tri dichotomique, en fait c'est un choix binaire. J'ai deux possibilités, j'ai oui et j'ai non. Forcément par rapport aux critères et à la caractéristique que je vais déterminer, j'aurai des résultats complètement différents. Et donc j'aurais très bien pu parler du moyen de locomotion de ces animaux. Et donc j'aurais pu dire est-ce que l'animal vole? J'aurais eu une catégorie oui et j'aurais eu une catégorie non. Mais c'est pas pour autant que tous ces animaux, d'un point de vue biologique, appartiennent au même groupe. Et c'est important parce qu'en science, on a souvent tendance à penser que trier, c'est la même chose que classer.
Quand on veut classer des êtres vivants, en fait, on se base sur des attributs. Si ils ont tel ou tel attribut. Par exemple, ils ont des plumes ou ils ont des poils. Et c'est tout. Et en fait, quand on classe, c'est un petit peu comme si on avait une boîte qui contient une plus petite boîte, qui contient encore une autre petite boîte, qui contient une plus petite boîte, qui contient une minuscule petite boîte. Et l'individu qui se trouve dans la plus petite boîte appartient à toutes les autres boîtes. Mais ça ne veut pas dire que l'individu qui se trouve dans la grande boîte, mais à côté des autres, fait partie de la petite boîte. T'as suivi? On en parlera dans une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que classer, c'est pas trier. Est-ce que t'as pensé à mes croquettes? Regarde comment je suis trop mignon. Berlioz, c'est à moi. Et donc j'ai bien obtenu 2 catégories.